Depuis la cérémonie de remise du prix Nobel jeudi soir à Stockholm, Jean-Marie Lehn poursuit actuellement son périple suédois en visitant plusieurs universités de ce pays. Il regagnera la France mercredi prochain et pendant 3 jours, une équipe d'FR3 Alsace a accompagné le prix Nobel de chimie 87, en particulier au banquet qui a suivi la remise des prix, les 2 moments forts du séjour. Alors je vous propose tout de suite de suivre pendant un long moment, un petit peu plus de 7 minutes, le magazine de Françoise Herbe et Bernard Stemfer. Stockholm a vécu cette 2e semaine du mois de décembre au rythme des Nobel. À l'image de la relève de la garde, c'est une tradition immuable. Elle remonte au début du siècle, depuis qu'un chimiste suédois, Alfred Nobel, a décidé qu'après sa mort, les revenus de son capital seraient distribués chaque année à ceux qui auraient rendu les plus grands services à l'humanité. À Stockholm, où l'on prépare la fête du 24 décembre avec ferveur, ils étaient 8 lauréats cette année à venir chercher leur cadeau de Noël avant l'heure. 8 lauréats à se partager 5 prix. Visite symbole de ce séjour, celle effectuée par Jean-Marie Lehn à l'ambassade de France. Le dernier lauréat français invité s'appelait Claude Simon, prix Nobel de littérature en 85. La chimie française, elle, a été récompensée la dernière fois en 1935. Pour retourner plus de 50 années en arrière pour trouver des conditions semblables ici à l'ambassade, je veux dire lorsque Frédéric et Irène Joliot-Curie ont obtenu le même prix. Je voudrais donc inviter tout le monde à voir la santé de nos amis suédois et de ce fait aussi participer à l'assainissement des surplus viticoles du marché commun. Merci à tout le Nord qui n'a pas de vigne et skål. Le séjour d'un prix Nobel à Stockholm ressemble au parcours du combattant. Chaque lauréat a l'obligation de donner une conférence d'1 heure sur sa discipline. L'exposé de Jean-Marie Lehn a été jugé lumineux par les spécialistes, tout comme l'exposition présentée à l'Institut français de la ville. Elle retrace en une trentaine de panneaux les travaux de l'équipe du chercheur alsacien. L'exposition, préparée notamment par l'Université Louis Pasteur et le CNRS, sera visible à la fin du mois à Strasbourg. Les scientifiques, pour la circonstance, n'ont pas oublié de faire appel à la fantaisie. Dans l'emploi du temps de Jean-Marie Lehn, cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup de place pour l'improvisation. La famille du chercheur alsacien, une dizaine de membres au total, a regretté de ne l'apercevoir que de temps à autre. Les familles des lauréats, chaque Nobel avait pu inviter une douzaine de personnes, ont pu jouer aux touristes. Jean-Marie Lehn, qui a 3 frères, est originaire de Rosheim où son père tenait une boulangerie. Les occasions de réunir toute la famille sont plutôt rares. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a changé? Ah non, il n'a pas changé. Je vais le voir moins souvent, c'est ça. Parce qu'il est toujours pris. Non, autrement, il n'a pas changé. Non, non. Il est toujours resté aussi simple qu'avant. Mais où va-t-il s'arrêter, votre fils? Jusqu'où va-t-il aller? Jusqu'où va y aller? Enfin, c'est le sacre demain de son travail, n'est-ce pas? C'est l'échelon le plus élevé qu'on peut atteindre au monde. C'est grandiose. On ne réalise pas. Vous ne réalisez pas encore? Pas encore. Non, c'est vrai. C'est pas. On va rêver. Vous êtes très élégant, vous ne regrettez pas trop votre col roulé aujourd'hui? C'est un théâtre, alors on joue.
été suivi par un banquet donné à l'hôtel de ville de Stockholm. Jean-Marie Lehn, au bras de la princesse Liliane, marchait en tête du cortège, conduit par le roi et la reine de Suède. Ce banquet du 10 décembre, jour anniversaire de la mort d'Alfred Nobel, réunit environ 1 millier de personnes. C'est à Stockholm la soirée la plus courue de l'année. Le roi s'entretient à cette occasion avec les lauréats et leurs familles. Jean-Marie Lehn n'a pu prononcer une allocution à l'issue de ce banquet et s'exprimer au nom des 2 lauréats américains avec qui il partage son prix. Pour le chercheur alsacien, les supermolécules, les molécules hautes et les éthers couronnes, révélés par les 3 scientifiques, avaient un nom prédestiné qui conduisait tout droit au Nobel. Je soupçonne mes 2 compagnons de fortune d'en avoir posé les jalons de longue date. En effet, Charles Pedersen n'a-t-il pas appelé ces molécules des éthers couronnes? Donald Cram n'a-t-il pas entrevu déjà ses hôtes illustres et ses invités hautement sélectionnés? Quant à moi, beaucoup moins prescient, je ne puis que m'exclamer: c'est super, super, super molécules. Jean-Marie Lehn a avoué ne pas trop regretter le calme de son laboratoire strasbourgeois. Ce marathon suédois ne l'a visiblement pas épuisé. Son séjour se termine mercredi prochain. Moi, je trouve que c'est relativement simple. Quand je vais faire des conférences dans des universités, que je visite des labos, c'est beaucoup plus de travail. Ici, on se laisse porter par la vague un peu. C'est tellement bien organisé qu'on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup à ce qui va se passer. Jean-Marie Lehn a pu entrer hier matin seulement en possession de son diplôme, de sa médaille en or et d'un chèque d'environ 500 000 francs. Le prix Nobel de chimie ne sait pas encore ce qu'il fera de son diplôme. Je crois que je ne vais pas l'exposer, n'est-ce pas? Non. Non, j'aime pas exposer les choses comme ça. Votre mère m'a dit qu'elle avait l'impression de vivre un conte de fées. C'est ce que vous ressentez aussi? Je n'aime pas beaucoup les faits. Mais non, je trouve ça comme... je savais que ça existait, donc les contes de fées, en général, vous parlent de choses qui n'existent pas. Donc je crois que c'était extrêmement intéressant, c'est une semaine très intéressante.